Donc là, ça aurait été une nouvelle fois un gain d'environ 24%. Pas mal, non, ce genre de gain. Donc ça veut dire qu'en seulement 3 mois, on aurait réalisé deux gains majeurs de 18% et 24%, ce qui nous ferait du 42%. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme dans les vidéos d'analyse technique, le momentum, sans trop comprendre de quoi il s'agissait. Le prix avait beaucoup de momentum, le prix a manqué de momentum, etc., etc. Le momentum, c'est la force qui pousse un prix dans une direction haussière ou baissière. Ce n'est pas une intuition, c'est un puissant indicateur à prendre en compte. C'est une lecture précise de ce qui se passe bougie après bougie. Des grands noms du trading comme Paul Tudor Jones, Mark Minervini, David Ryan, tous ont utilisé une stratégie construite autour du momentum pour atteindre leur fortune. Et sur plus de 2 siècles, cette stratégie surperforme en marché haussier comme en marché baissier. Aujourd'hui, je vous apprends à lire un momentum, à reconnaître sa force et surtout à savoir quand se placer. Si vous voulez arrêter de deviner et commencer à lire le marché comme un professionnel, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains enseignements. Dans cette première partie, j'ai envie de montrer comment se construit une mèche sur le marché. Donc on va prendre cette mèche par exemple, qui est actuellement en cours. Alors, on a un corps gras et on a des mèches fines aux principales extrémités. Qu'est-ce que nous dit cette mèche? Elle nous dit que le prix a ouvert à la base du corps gras, donc à 50 907 plus ou moins. On peut le voir par exemple en haut donc dans cette partie-là de l'écran quand vous êtes sur TradingView. Donc bien sûr, il faut positionner la souris sur la mèche en question. Et là, ça nous dit par exemple ouverture à 50 961. Donc c'est au niveau de là où je me place avec la souris ou la croix, 59 962. Et on a eu une extrémité au plus bas sur cette mèche-là à 50 520. C'est ce qu'on voit. Donc on a O, H et B. Donc le B, c'est le plus bas. Mais pourtant, comme le prix d'ouverture a été fait à 50 961, ça a dessiné la base de la bougie. Ensuite, le prix se cherche jusqu'à ce qu'il va trouver sa clôture. Et imaginons qu'il clôture à 61 286. Ça va s'arrêter là. Et on aura connu un plus haut à 62 147. Donc c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, quand je me place sur la bougie, on voit 62 147. Et pourtant, le prix s'arrête à 61 282 au moment où je m'exprime. Et si on clôture à ce moment-là, ça va dessiner cette forme de bougie, donc avec une partie épaisse et ensuite une mèche fine aux extrémités en haut et en bas. Et ce qui fait la couleur de la bougie, si ça clôture au-dessus de son prix d'ouverture, on est donc en hausse et la bougie va se dessiner en vert. Et inversement, si on prend par exemple cette bougie-là ici, où le prix de clôture s'est arrêté en bas du prix d'ouverture, alors la bougie sera rouge pour indiquer que nous sommes en baisse sur cette journée-là, puisqu'on est sur un graphique journalier qu'on appelle communément daily. Et là, par exemple, pour prendre cet exemple-ci, on a eu un plus bas extrême donc on le voit sur B, donc cette partie-là, je rappelle, je me repositionne sur la bonne bougie, à 59 010, et pourtant le prix a clôturé, donc C, à 60 983. Donc c'est pour ça qu'on a une longue bougie, etc. On appelle ces différences de prix entre le corps fin de la bougie et le corps gras de la bougie, on appelle ça aussi des spikes, et on dit que quand il y a des grands spikes, comme par exemple ici ou ici, qu'on a possiblement de la manipulation, donc des gros portefeuilles qui veulent influencer le prix, et pourtant le marché continue à négocier principalement dans la partie grasse de cette bougie, là où l'essentiel du marché se passe, puisque ça identifie le prix d'ouverture et le prix de fermeture. Donc c'est principalement là les principales transactions se font. Et après, il y a une influence des prix qui se font là. Donc voilà comment lire une bougie. Et maintenant, on va voir, donc dans la partie 2 et 3, que de la manière de comment se succèdent les bougies, de voir quel momentum on peut avoir. Donc on va maintenant passer à la partie 2 et on va identifier ici sur ce graphique, donc Bitcoin contre le dollar sur Coinbase, on va identifier un momentum faible. Donc on a donc une succession de bougies, par exemple on va prendre de ici à ici, donc cette partie-là, et on voit que la plupart des bougies se chevauchent, elles se superposent, les corps gras des bougies se superposent.
Et quand ça se superpose, on dit que le momentum est faible. Donc je rappelle, le momentum, c'est la force qui pousse un prix dans une direction ou dans une autre. Et quand le momentum est faible, on dit que le marché est indécis. Le marché n'a pas encore choisi sa direction haussière ou baissière. Donc en ce qui concerne cette partie que je vais remontrer ici à l'écran, là ici on ne sait pas trop, on va à la hausse, on va à la baisse, on ne sait pas, ça se chevauche, c'est indécis. Alors on va essayer aussi d'identifier une autre partie où le momentum est faible. Sur cette partie-là, les bougies se chevauchent beaucoup, donc on n'a pas forcément une impulsion haussière ou baissière, ça se cherche, et souvent, ben, c'est un range qui se dessine. Donc un range, c'est quand on a donc une résistance, donc je vous ramène à la vidéo de cette même playlist, hein, les résistances et les supports. Et quand ça se chevauche beaucoup, ben voilà, il y a un range qui se dessine. Mais là, on est là pour parler du momentum. Donc très facile, on a des petits corps, des mèches longues, des bougies qui reviennent sur leur corps, sur leur prix précédent. Alors, les clôtures n'arrivent pas à s'éloigner forcément des ouvertures, et ça montre, comme je le disais, une faible pression directionnelle où les acheteurs, et il n'y a pas vraiment de vainqueur entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on a une probabilité élevée d'une correction ou d'une consolidation, donc selon où on se place. Donc là, par exemple, on est baissier, ça commence à faire un range, donc possiblement on va corriger le mouvement en cours. Donc si on est en mouvement baissier, on va avoir une légère hausse, et si on était sur une légère hausse, on va avoir une légère baisse. Donc possiblement ça montre cela. Donc voilà comment on lit un momentum faible sur un graphique. Donc maintenant, à l'inverse, je vais montrer un momentum fort. Donc on en a un ici, par exemple, à la baisse, où on a les bougies sur lesquelles les corps gras sont plutôt grands et les spikes, les parties fines de la bougie sont faibles. Et surtout, les bougies, l'une après l'autre, ne se chevauchent pas ou se chevauchent que très peu. Alors là, par exemple, on a un très fort momentum à la baisse. Voilà, et qui a duré donc 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et après, donc là, ça s'est arrêté. Donc c'est simple, hein, momentum fort, c'est l'inverse d'un momentum faible, hein, donc corps large, comme je viens de le dire, des mèches courts, voilà, on voit pas trop d'effet de manipulation. Euh, voilà, le prix ne revient pas forcément en arrière, et on a une cassure nette par rapport à ce qui s'est fait. Donc comment utiliser le momentum dans le trading? Vous savez maintenant identifier les supports et les résistances. Donc là, par exemple, on voit que de février 2024 à peu près octobre 2024, on a eu une résistance vers ces niveaux-là des 73 000 $. Donc on va tracer une droite vers ces niveaux-là. Donc on a eu une évolution de prix qui s'est faite entre deux principaux niveaux, hein. On peut identifier ici globalement, donc dans ce canal-là. Et à un moment donné, on a eu une cassure de niveau importante et le prix s'est envolé. Il y a eu donc un fort momentum. Et là, le trader qui regarde les gros indicateurs, il se dit, voilà, on a cassé un plus haut et je me positionne ici. Et si jamais il revient en dessous, je prends mes pertes et j'attends donc le prochain indicateur. C'est comme ça principalement qu'on base une stratégie sur le momentum. Alors attention, on peut le combiner avec d'autres indicateurs, on verra ça plus tard dans la playlist, dans les vidéos d'enseignement. Mais si on veut simplifier la stratégie du momentum, c'est comme ça. On a une résistance ou un support. Donc là, on regarde par exemple un exemple à la hausse. On a une résistance, on casse, et là, on se positionne sur cette cassure-là. Et là, le momentum nous dit, OK, on s'envole. Et on voit bien ce qui a été expliqué précédemment. Donc sur un momentum fort, on a des mèches longues avec des petites parties fines qu'on appelle aussi des spikes. Il y a très peu de chevauchement. Et là, par exemple, ça a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas de réelle faiblesse, eh ben, on ne sort pas du trade. Donc tant qu'on a un fort momentum, on reste positionné. Et donc là, par exemple, on aurait pu rester positionné. Donc clôture de cette mèche-là, on se positionnerait par exemple ici à 75 000 $. Et on voit que ça commence à se chevaucher, à patiner un petit peu. Et on serait sorti à 88 000 $. Donc
ce qui aurait fait une hausse environ, hein, pour être honnête, de 16%. Donc sur un trade, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est un exemple de positionnement à la hausse. Maintenant, on va le voir inversement à la baisse. Donc il faut identifier un support, exactement. Donc en général, ça se passe sur un marché baissier. Donc voyons un exemple de marché baissier. Donc par exemple ici donc on a un support, cassure de support et accélération. Donc là pareil, momentum fort. Donc par rapport à un plus bas qui a été fait le 14 mars 2022, cassure le 5 mai. Donc c'est vraiment un support long terme qui a été brisé à la baisse. Donc là par exemple clôture ici, on se positionnerait à peu près à 36 000 dollars avant que les bougies recommencent à se chevaucher et on sortirait par exemple à 28 000 dollars. Ce qui nous ferait un gain sur une position short, donc à peu près parfaitement égal à l'exemple précédent, enfin à peu près 18-19% à peu près sur ce trade-là. Donc c'est ça la manière de se positionner en regardant le momentum et comment on place notre risque. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo, hein, comment mesurer son risque, comment se dire je rentre ou je rentre pas. Donc là, par exemple, on entre ici, mais si le prix revient au-dessus du support, eh ben on s'en va. Mais par contre, on reste positionné aussi longtemps que ça tombe. Parce qu'on ne peut pas prédire à l'avance où le marché va s'arrêter. Alors bien sûr, on peut regarder les supports précédents ou les résistances précédentes des années antérieures, etc. Mais sinon, parfois, et surtout en crypto-monnaie, parfois il y a des événements qui font que le projet meurt. Donc là, on est sur Bitcoin, dollar, c'est plutôt un stress de marché, une psychologie de masse qui fait que tout le monde court dans la même direction par peur ou par enthousiasme ou par peur de rater le train ou etc., par folie humaine. Mais parfois, quand on est sur d'autres crypto-monnaies, bah, parfois les projets meurent tout simplement. Exemple, le Luna, si on s'était positionné sur une cassure de support, ben, la limite c'était zéro. Et alors là, c'était vraiment exceptionnel. Si j'avais eu ce savoir-là à ce moment-là, de ma carrière, il y avait certainement de très bons gains à faire. Mais ici sur le Bitcoin, voilà, ou sur n'importe quel actif spéculatif, principalement la stratégie du momentum, c'est ça. C'est j'identifie un support ou une résistance solide, euh, moyen long terme, quelque chose qui aurait entre 3 semaines et 2 mois. Et quand on brise ce support ou cette résistance, donc ce niveau important, on se positionne et tant qu'il y a du momentum, on reste. Et quand le momentum faiblit, c'est peut-être un signe de correction du mouvement. Donc à ce moment-là, les gains vont s'amenuiser ou alors de changement de tendance parfois. Mais la principale, c'est ça. Donc là, par exemple, on serait rentré ici. Donc ça se chevauche, ça se chevauche. Donc on identifie ensuite une nouvelle cassure, un nouveau support qui serait ici. Et là, on se repositionnerait encore une fois vers ces niveaux-là pour ensuite arrêter notre position au moment où ça se rechevauche. Donc là, ça aurait été une nouvelle fois un gain d'environ 24%. Pas mal, non, ce genre de gain? Et donc, en accumulant ce genre de gains au fur et à mesure de l'année, donc là, par exemple, on était en avril 2022 et on se situe ici en juillet 2022, donc ça veut dire qu'en seulement 3 mois, on aurait réalisé deux gains majeurs de 18% et 24%, ce qui nous ferait du 42%. C'est absolument incroyable, surtout en marché baissier, où les gains sont moins exponentiels que des marchés haussiers où on a des prix qui peuvent se multiplier par 5, par 10 sur certains actifs. Maintenant, sur le Bitcoin, on voit moins ces chiffres-là, mais bon, ça reste encore très volatile par rapport aux grands actifs de la bourse traditionnelle. Voilà, dites-moi en commentaire si ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je réponds absolument à tout. J'ai voulu simplifier au maximum cette leçon sur le momentum. J'espère qu'elle vous sera profitable. Retenez une chose, le momentum ne ment pas. Des mèches longues et des corps qui se chevauchent, c'est un marché indécis. Des corps larges qui s'empilent sans revenir en arrière, c'est une direction qui s'affirme. Votre travail n'est pas de prédire, c'est de lire, de savoir écouter le marché, d'attendre la cassure et de vous placer seulement quand la conviction est là. Surtout, n'oubliez pas de construire votre plan, de le tenir contre toute tempête, de ne jamais abandonner, car c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.